Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Le troisième conseil que le cheikh hafizahullahu ta'ala wa waffaqahu li kulli khayr nous donne concernant celui qui veut mémoriser. Il nous dit de choisir ikhtiyarul qadri al-munasib, de choisir une quantité, une portion convenable et raisonnable, que ce soit au niveau du matn que la personne veut mémoriser, donc l'épître, le petit livre, ou bien l'explication que tu liras ou que tu écouteras. Donc on va voir qu'est-ce que veut dire raisonnable. Il dit وفقه الله لكل خير بعض طلاب العلم يبتدئ في حفظ متن مطول فيضعف عنه. Il dit que certains étudiants en sciences commencent par mémoriser un livre long, épais, trop long, et donc il se rend compte qu'il en est incapable. Il s'affaiblit et il n'arrive pas à le terminer. Donc il est atteint, cet étudiant, par un affaiblissement, engourdissement, flemme, tout ce qui est synonyme de faiblesse. Et cela peut même aller jusqu'à délaisser la science et être touché par le désespoir. Alors il faut comprendre que la science se prend petit à petit, tadarrujan. Il y a un cheikh qui disait, Abdelaziz Al-Harbi, il s'appelle, dans son livre Tahzib al-Qur'an. Il dit que si on utilisait les deux outils, les deux moyens que le diable utilise pour détourner les enfants de Adam du droit chemin, on réussirait tous nos projets, si on l'utilisait dans le bien. La première chose, c'est que le diable enjolive. D'accord ? Donc le diable leur a enjolivé leurs actes. La deuxième chose, c'est at-tadarruj. C'est que le diable, il y va petit à petit. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle de ne pas suivre le diable, il nous dit de ne pas suivre les pas du diable. Les pas. Parce que le diable, c'est petit à petit. Donc ces deux choses-là, si on les utilisait à bon escient, on réussirait tous nos projets. Quel que soit le type de projet, que ce soit dans la vie d'ici-bas ou dans celle de l'au-delà. Le fait de commencer par les petits moutons, par les petits livres, que ce soit au niveau de leur explication, au niveau de la lecture, au niveau de l'apprentissage, va avoir pour résultat deux choses. Va avoir deux fruits. La première chose, c'est que ça sera plus facile pour la maîtrise. Tu peux plus facilement maîtriser un livre qui est petit. Que ce soit, comme j'ai dit précédemment, au niveau de la mémorisation ou au niveau de sa compréhension. La deuxième chose, la satisfaction. La satisfaction, d'avoir terminé, d'avoir clôturé quelque chose, d'être passé à une autre étape. Et c'est pour ça que dans le Coran, souvent, même dans la majorité des cas, on va commencer par les petites sourates du Coran. Surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, etc. Et après, tu descends. Et on ne commence pas par Al-Baqarah. Parce que Al-Baqarah, même si elle n'est pas difficile, elle est longue. Et ça a un effet psychologique. C'est que lorsque toi, tu vas finir d'apprendre une page, dans le Baqarah, tu auras appris une page. Point, ça s'arrête là. Quand tu vas de l'autre côté du Mus'haf, lorsque tu auras fini d'apprendre une page, tu auras fini 3 soirs. Le Falaq, Al-Ikhlas, Al-Nas, c'est sur une seule page. Là, tu vas sur la page d'après, tu as le Masad, tu as Al-Nasr, tu as le Kafirun. Là, tu sens que tu avances. Tu vas dans la page d'après, et tu as Al-Kawthar, etc., etc. Tu as plusieurs soirs dans une seule page. Donc quand tu vas apprendre une page, tu vas te dire, j'ai appris 3 soirs, ou 2, ou 1. Dans le Baqarah, tu as appris une page. Hein? Il t'en reste 40 et quelques. Et Allah t'en a appris 10. 10. Eh ben, il t'en reste une trentaine. Donc tu sens pas l'avancée. C'est difficile psychologiquement. Bon, même si je suis mal placé pour donner ce genre de conseils, parce que en fait, on m'avait tellement
comment dire, pour rester poli, on m'a tellement pris la tête, voilà, avec non, faut pas commencer par le Baqara, non, c'est trop difficile le Baqara, de la part de personnes qui n'avaient ni le Baqara ni Juz Amma. Ah bah, j'ai commencé par le Baqara et alhamdoulilah, je ne regrette pas. Donc, ça va avoir pour effet la maîtrise et la satisfaction. Maîtrise parce que ce sera plus facile même après l'avoir mémorisé. Au niveau de sa révision, tu pourras réviser en 20 minutes, 1 heure peut-être, tout ce que tu auras appris. Pareil, je me souviens, alors au début on est assoiffé. Au début on est chaud. Et on se dit non, moi je veux pas le petit. C'est pour ça que même dans la science du hadith, souvent on entend oui, quel livre tu me conseilles, le Bukhari ou Muslim? Ni le Bukhari ni Muslim. Ah, Abu Daoud alors, pas Abu Daoud non plus. C'est pas possible, tu peux pas commencer en haut. Il faut que tu commences en bas. Donc on a cet engouement, mais c'est une hamasa il faut qu'elle soit mundabita, il faut qu'elle soit cadrée, hein, il faut qu'elle soit, qu'elle respecte les règles. Sinon, il va y avoir des effets néfastes. Donc il faut que tu passes par quelqu'un qui a de l'expérience dans ce domaine-là. Donc je me souviens, j'avais pris ma sourate préférée jusqu'à maintenant, elle est dans mon top 3, je pense, Souratul An'am, avec Idriss Abkar. Et quand je l'avais mémorisé, je voulais écouter le tafsir de cette sourate-là. Donc j'ai écouté un cheikh qui rentre dans les détails. J'ai pris un grand cahier et je notais pratiquement tout ce qu'il disait. Et quand il citait un hadith, moi j'allais chercher ce hadith-là et je le notais avec sa chaîne de transmission. Et j'ai tout rempli. J'ai rempli la marge, j'ai tout rempli. Donc je remplis plusieurs pages et arrivé à je sais plus combien de pages, je me dis bon, il faut que j'apprenne un petit peu quand même. Donc, je relisais mes notes de temps en temps, mais faut apprendre tout ça. Et là, ça commençait à poser problème. Parce que pour apprendre ne serait-ce qu'une demi-page de mes notes, ça me prenait un temps fou et je n'y arrivais pas. Mais pourquoi? Parce que j'avais pas de muqaddimat. J'ai pas fait d'introduction avant d'en arriver là, dans le tafsir. J'ai pas fait d'introduction. Je suis pas passé par exemple, le tafsir de Abdurrahman al-Sa'di, rahmatullahi alayhi, ou bien le tafsir de Abu Bakr al-Jazairi, rahimahullah ta'ala, qui est un tafsir très munasib pour les débutants et très moufid, très utile. Non, directement, on saute les étapes et on va chez un cheikh qui parle à des étudiants qui ont des années d'expérience. Le cheikh, il te fait le résumé des tafasirs qu'il a lus, Qurtubi, etc., 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 et il te rentre dans des masaïl. Tu dis, je comprends l'arabe, je comprends le sujet, ça plus ça, je peux tout noter. Sauf qu'au bout de 4-5 pages, tu te rends compte que c'est pas fait pour toi. Même si tu as soif, tu as faim, tu vas avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est tout ce qui va se passer. Et donc tu vas te retrouver dans un cul-de-sac. Tu vas te dire, là je suis bloqué. Qu'est-ce que je fais? J'ai mes notes, je continue pas, j'apprends pas. Et alhamdoulilah, on s'est réveillé à temps et on a reçu de bons conseils. Donc Surat Al-An'am, elle est assez costaud. Elle fait 165 versets. Je pense qu'elle fait plus de 2 hizb ou plus, je ne m'en souviens plus, mais en tout cas elle fait au moins 20 pages, au minimum. طيب. Par exemple, quel exemple on pourrait donner pour la science du hadith? Je reviens là-dessus. J'ai dit le Bukhari, Muslim, etc. Donc Abu Daoud, non pas Abu Daoud. On a déjà parlé de ça dans une vidéo assez courte, il me semble. Par quel livre commencer dans chaque matière? Le hadith, par exemple, les 40 hadiths de Nawawi, c'est parfait. 40 hadiths de Nawawi. Quelle explication? Normalement, l'explication revient à ton professeur. Moi, j'ai toujours été étonné de personnes qui viennent te voir et qui te disent je veux faire tel livre avec toi. C'est lui qui te dit quel livre il va faire. Ou quel livre tu vas faire. C'est pas comme ça que ça se passe. Le professeur, c'est lui qui va te dire, écoute, selon ton niveau, le munasib, ce qui est le plus judicieux, c'est de faire tel livre. Et plusieurs frères n'avaient pas de bagage. On a commencé par les 3 fondements. Ils me disaient, ouais, mais non, mais c'est répétitif, moi, c'est pas pour moi, moi je veux de la science. Ça, c'est de la science. Ça, c'est de la science, les 3 fondements. Tu dois passer par cette formation-là.
même si tu as l'air grand physiquement parlant, tu es petit dans la science. Donc tu dois passer par les petits livres. Tu dois passer par ces livres-là, qui traitent des sujets très importants. Très importants. Donc là, dans le hadith, oui, les 42 hadiths de Nawawi. Oui, tu commences par ça. Les 42 hadiths de Nawawi. Donc normalement, c'est ton professeur qui choisit l'explication qui va te correspondre. Si tu n'as pas de professeur et que il faut choisir une explication, etc., et que soit tu lis, soit rien, alors dans ce cas-là, l'explication de Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, des 40 hadiths de Nawawi, elle est assez courte, son explication, et elle est très utile. Et de base, il a beaucoup pris de Ibn Rajab. Il a beaucoup pris d'Ibn Rajab, qui est le sommet dans l'explication de... C'est le summum, son livre, Jami' al-Ulum wal Hikam, dans l'explication des 40 hadiths de Nawawi, et il en a rajouté 8. Sinon, tu as aussi Cheikh Al-Fawzan. Hafizahullah, Cheikh Al-Fawzan, son explication est très moufida. Il n'est pas très détaillé, donc elle n'est pas très détaillée, son explication, mais elle n'est pas non plus trop résumée. Donc il est un petit peu entre les deux, si tu veux, et elle est très... moi, j'ai trouvé très, très utile. Après les Arba'in an-Nawawi, donc tu n'es pas obligé de faire les deux explications. Tu peux faire une des deux. Et après, passer au livre de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il y a un peu plus de 90 ahadiths qu'il a réunis et qu'il a expliqué. Et la plupart de ces ahadiths-là sont cités dans l'Arba'in an-Nawawiyya. Jawami' al-Akhbar. Et il a fait quelques commentaires. Et il y a le Cheikh Suhaimi qui avait fait un commentaire. Et il me semble, ça par contre je ne suis pas sûr, que Cheikh Abdel Razak al-Badr aussi avait expliqué ce livre-là. Et après tu passes à Umdatul Ahkam. Umdatul Ahkam de Al-Maqdisi rahimahullah. Abdurrahman al-Sa'di a aussi expliqué ce livre-là. Et il est très, très résumé. Le livre il est très très résumé. Et il y a Taysir al-Allam de Al-Bassam rahimahullah ta'ala, qui est un petit peu plus épais et un peu plus scolaire, un peu plus organisé, un peu mieux organisé. Et après Riyad Salihin de l'imam al-Nawawi. L'explication de Cheikh Ibn Uthaymin, elle est assez courte, il va droit au but et il rentre pas dans des sujets très compliqués. Et après, ça y est, la science du hadith, t'as mis un pied dedans. Là après Riyad Salihin, Bulugh al-Maram, Tamshi. Et après tu pourras... Après cette étape-là, est-ce qu'on commence par le Bukhari et on descend, Bukhari, Muslim, Abu Daoud, ou bien on fait l'inverse, on commence par le moins authentique, Ibn Majah, et après tu montes. C'est des avis, il y a des avis qui se valent. Salih al-Husaymi, hafidhahullah ta'ala, lui ce qu'il nous conseillait, c'était de commencer par Sunan Ibn Majah. Tu commences par le plus bas et tatadarraj. Tu as fait Sunan Ibn Majah, tu vas faire un livre qui est un peu mieux, d'accord, qui est un peu mieux. On va pas mettre Sunan al-Nasa'i en deuxième parce qu'il est assez compliqué, mais un livre qui est mieux que Sunan Ibn Majah dans les 4 Sunan. Donc par exemple Sunan Ibn Majah, après lui, même si certains disent que Sunan al-Darimi est meilleur que Sunan Ibn Majah, mais il a moins été travaillé, il a beaucoup moins été travaillé. Sunan Ibn Majah, ensuite Sunan al-Tirmidhi, ensuite Sunan Abi Daoud, ensuite Sunan al-Nasa'i. Nasa'i il est un petit peu plus compliqué, bref, pour des raisons qu'on expliquera peut-être plus tard, Inch'Allah. Et ensuite Muslim et après Al-Bukhari. Rahmatullahi alayhim jami'an. D'autres te disent non, tu commences par le plus authentique, Al-Bukhari. Et je crois que c'était Al-Dahlawi, Al-Allamat Al-Dahlawi, fi Bustan al-Muhaddithin, qui disait qu'il conseillait de commencer par Sunan Abi Daoud, ensuite Al-Tirmidhi, et ensuite Al-Bukhari et Muslim. لأن الفائدة منهما أقرب وأسهل. Parce que comprendre Sunan Abi Daoud et Tirmidhi est plus facile que comprendre Al-Bukhari et Muslim. Ala kulli hal, c'était pas le but de... Moi j'avais juste préparé quelques livres et je voulais les montrer pour commencer la science du hadith et après les portes s'ouvrent, mais on est parti un petit peu loin. طيب. Il y avait une histoire que je voulais citer. Donc le cheikh là, j'ai fait le résumé de sa parole, je ne vais pas tout lire, j'ai fait le résumé de sa parole en vous expliquant les bénéfices derrière le fait de prendre la science petit à petit et de ne pas s'empresser, de ne pas sauter des étapes et de ne pas aller vers les gros livres, même si c'est tentant. Même
le cheikh a parlé des explications des livres. Donc là, je vous ai cité exprès des explications qui sont assez courtes, des explications qui sont assez courtes, pour que justement vous ne tombiez pas dans le second piège. Donc le premier, c'est de choisir un livre, un matn qui est court. Mais si vous prenez un matn qui est court et une explication qui est longue, c'est contre-productif. Vous allez tomber dans le panneau. Donc je prends un matn qui est court, un livre qu'on va m'expliquer, avec une explication courte. Sinon, ça ne sert à rien. Et même quand vous allez arriver à Sahih Muslim, par exemple, le mieux, c'est de commencer par une explication courte. Si vous n'avez pas de professeur et que vous n'avez pas l'opportunité de vous asseoir en face de quelqu'un, vous prenez, par exemple pour Sahih Bukhari, Muslim, etc., l'explication d'Abdul Muhsin al-Abbad. Elle n'est ni trop longue, ni trop courte. Ni trop longue, ni trop courte. Et après, vous allez pouvoir ouvrir des livres assez poussés. Vous prenez avec, je sais pas moi, avec l'explication de Sahih Muslim de Abdul Muhsin, le livre de Al-Mubarakfuri, Minnatul Mun'im, fi Sharhi Sahih Muslim. Vous complétez l'explication de lui avec lui et l'explication de lui avec lui. Vous complétez, vous faites un sommaire pour le livre, un cahier que vous mettez au propre pour l'explication du Cheikh Abdul Muhsin. Vous apprenez ce que vous pouvez apprendre et après vous passez à l'explication de l'imam An-Nawawi, rahmatullahi alayhim jami'an. Et vous faites la même chose pour les autres sunan. L'histoire que je voulais citer qui est en rapport avec At-Tadarruj, avec le fait de prendre la science petit à petit et par étapes, c'est une histoire que nous raconte Al-Khatib al-Baghdadi dans le Faqih ou al-Mutafaqih. Que comme quoi une femme serait venue poser une question à Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, qui était assis avec ses élèves, et elle a vu que kana yutilu al-kalam, qui parlait beaucoup. Quand il faisait un cours, il parlait beaucoup. Donc elle s'est dit, beaucoup parler est égal beaucoup de science. Comme aujourd'hui on le voit, sans se focaliser sur le contenu. Combien de hadiths il cite, combien de versets il cite. Quand il cite, il les récite par cœur ou il ne récite pas par cœur. Quand il les cite en arabe ou il les cite pas en arabe. Moi, on avait déjà parlé des différentes catégories des prêcheurs, les traducteurs et les autres. Donc elle a posé une question. Falam yuhsin al-jawab. Et il n'a pas réussi à répondre, Abu Hanifa. Bal lam yuhsinu al-jawab. Même ses élèves n'ont pas réussi à répondre. فهي استغربت. Elle était étonnée. Elle a dit غررتموني. Elle a dit vous m'avez trompé. Moi je pensais que ça voulait dire que vous aviez quelque chose. Comme quand un boxeur critique un autre. Tu dis celui qui critique il doit être trop fort. Et au final lui, quand il monte sur le ring, tu vois que c'est une catastrophe. Il nage. L'exemple de la boxe parle à tout le monde, voilà pourquoi je l'ai cité. Et de toute façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, lorsqu'il a parlé de l'wahi, il a parlé ahyanan ya'tini mithla salsalati al-jaras. Dans Sahih al-Bukhari, dans le tout début. Le deuxième hadith. Hadith de Aïcha, qui rapporte de Al-Harith, le frère d'Abu Jahl. Ala kulli hal. Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, il va remédier à ce problème. Vous avez vu, quand vous avez des problèmes dans votre vie, le problème, c'est pas d'avoir un problème. Le problème, c'est de rester sur ce problème et de ne pas trouver de solution. T'as vu, j'ai fait les calculs et les factures, ça va être chaud pour les payer ce mois-ci. Bouge-toi. Bouge-toi. L'objectif, c'est de te dire, va falloir que je fasse plus d'heures. C'est tout. Il faut que tu te focalises, lorsque tu as un problème, sur la solution, pas sur le problème. Et tu vas le raconter à 10 000 personnes. Et dans ces 10 000 personnes, il y en a qui vont en faire des caisses. Donc ça va encore plus te rajouter de l'angoisse et des problèmes. Tu vas les raconter à des hypersensibles. Eux, ils vont te rajouter du truc. Tu vas dire, punaise, j'aurais pas dû te raconter. Non, focalise-toi sur les solutions. Qu'est-ce que je peux faire? Donc là, l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, il a vu que la femme a été voir quelqu'un d'autre et que cette femme-là a eu la réponse. Et la réponse, elle a été donnée de la part de Hammad ibn Abi Sulaiman. Donc Abu Hanifa, il est parti voir Hammad ibn Abi Sulaiman, rahmatullahi alayhim jami'an. Et il a été apprendre la science chez lui. Al-Shahid, qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire?
c'est que Hammad ibn Abi Sulaiman, lorsqu'il a conseillé l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, par rapport à la science, il lui a dit enseigne, apprends 3 masail, 3 sujets, 3 questions, 3 leçons par jour. Ne rajoute rien à cela. 3 par jour. 3. Et vois sur le long terme. Là, moi, si j'apprends que 3 points par jour, sur le long terme, déjà, premièrement, je vais pouvoir maîtriser ces points-là, parce que j'ai appris peu. Et deuxièmement, ça va m'aider à rester constant. Et 3 sur 1 an, ça fait combien, Akhi? Taïeb, 3 sur 3 ans, ça fait combien? Ça fait combien 3 sur 1000 ans? Sur 1000 ans. Sur 1000 jours. 1000 ans, tu les vivras pas. 3 masail sur 3 ans. Donc plus de 1000 jours. Donc multiplie par 3. 1000 jours. 3000 masail. Et qui aujourd'hui maîtrise 3000 masail parmi les tullab al-ilm? Maîtriser, hein, je parle pas de... Hein, j'ai lu tel livre, ça fait 10 ans que je suis chez tel cheikh. Vas-y, va dormir. Maîtrise, on te parle de maîtrise. D'accord? Combien de personnes en maîtrisent 3000 sujets? Pourtant 3000, on vient de voir que c'est faisable en 3 ans. Taïb. Pareil, je vous invite à aller voir le livre de Cheikh Al-Usaymi dans Ta'zim al-Ilm, le 8e point, Al-Ma'aqid al-Thamin. Le 8e point, il parle du fait de prendre petit à petit. Et il cite la parole d'Allah, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons certes te révéler une parole qui est lourde. Donc si c'est lourd, tu ne peux pas te permettre de porter des choses trop lourdes d'un coup. D'accord? Inna tahsil al-ilmi la yakunu jumlatan wahida idh al-qalbu yad'ufu an dhalik wa inna lil-ilmi thiqalan ka thiqal al-hajari fi yadi hamilihi. Voilà ce qu'il dit dans son livre. Et il évoque plusieurs choses et il a cité les vers de poésie de Ibn al-Nahhas al-Halabi. Al-yawma shay'un wa ghadan mithluhu min nukhab al-ilmi allati tultaqat yuhassilu al-mar'u biha hikmatan wa innama as-saylu ijtima'u an-nuqat. Et c'est de Cheikh Al-Usaymi aussi que j'avais entendu. Donc le fait qu'il y ait peu de mots dans un qillatul alfaz, dans ce que tu veux mémoriser, ma'unatul huffaz va t'aider, va te faciliter le fait qu'il y ait peu de mots te facilitera l'apprentissage. Voilà, c'est à peu près ça. Et par rapport à l'histoire d'Abu Hanifa, rahimahullahu ta'ala, il y a un point concernant la science et la réalité de celle-ci. La réalité de la science, ce n'est pas de beaucoup parler, comme j'ai dit précédemment, c'est de regarder le contenu. Combien de versets, combien d'ahadiths, est-ce qu'il les cite, correctement, est-ce qu'il maîtrise son sujet, etc. Est-ce qu'il dépend de ses notes. Donc se focaliser sur le contenu. Et ça, encore une fois, ça a été cité par Ibn Rajab, le livre dont je parle souvent, dans Fadlu ilmi salaf ala al-khalaf. Bayanu fadli ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Il dit, rahimahullah ta'ala, que Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, et Mu'adh ibn Mas'ud, radiyallahu anhum jami'an, ces compagnons-là, qui font partie des plus grands savants parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlaient moins que Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas parlait plus. Et pourtant, ceux qui ont été cités précédemment sont plus savants qu'Ibn Abbas. Il a cité aussi, il me semble, Zayd ibn Thabit. Et les paroles des tabi'in, donc al-tabi'i, c'est celui qui a vu un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on fait référence aux bons tabi'in, donc les croyants parmi eux. Les tabi'in parlaient plus que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les compagnons du prophète étaient plus savants que les tabi'in. Et ça, c'est un athar, il me semble, de Ayyub al-Sakhtiyani, rahmatullahi alayhi, justement un des plus prédécesseurs, qui fait partie des professeurs de l'imam Malik, rahmatullahi alayhim jami'an. Ayyub al-Sakhtiyani, qui était beaucoup avec Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, qui fait partie justement des tabi'in. Donc Ayyub, c'est
Atba'u tabi'in. Mohammed ibn Sirin, c'est la génération des tabi'in, ceux qui ont pris des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouvez qui rapportent de Anas, qui rapportent d'Abu Huraira, et d'autres. Donc Mohammed ibn Sirin, parmi ses hasanat, il y a Ayyub as-Sakhtiyani. Pour vous situer un petit peu en termes de génération. Donc Hamad, il demande à Ayyub, il lui dit, est-ce que la science aujourd'hui est plus présente et plus vaste et plus développée? Aujourd'hui, elle est plus présente qu'avant, ou bien c'est l'inverse? Rappelez-vous de quelle époque on parle. Ayyub as-Sakhtiyani rahmatullahi alayhi lui répond: Al-kalamu al-yawma akthar wal-ilmu fima taqaddama akthar. Il lui répond: la science avant, elle était plus présente. Et les paroles sont plus présentes aujourd'hui. On parle plus aujourd'hui, mais la science était plus présente avant. De quelle époque il parle? هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.